Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du signe des poissons pour le mois de mars 2022. Alors c'est un tirage qui m'intéresse particulièrement puisque je suis, comme vous le savez peut-être, de ce signe. J'ai mon anniversaire ce jeudi. Et donc je souhaite aussi un très bon anniversaire à tous les poissons. Bon, ça commence le 20 février, donc il y en a peut-être dont cet anniversaire est déjà passé, donc excusez-moi, mais bon, il n'est jamais trop tard pour vous souhaiter de belles choses. Voilà. Alors, donc poisson, signe solaire, ascendant et lunaire. Donc, si vous n'êtes pas du signe solaire, bien entendu que si vous avez ce signe en ascendant ou en lune, vous pouvez, bien entendu, regarder ce tirage, il peut vous concerner. Alors, je rappelle que les énergies, pas les énergies, les genres sont interchangeables, donc ça peut concerner un homme comme ça peut concerner une femme, ce tirage. Et vous pouvez bien entendu, puisque c'est souvent des tirages sentimentaux auxquels j'ai affaire, donc vous pouvez bien entendu avoir en face de vous quelqu'un qui est du signe du poisson et vous êtes d'un autre signe, c'est possible aussi. C'est à vous de voir qui est qui dans l'histoire et surtout si cette histoire vous parle. Il ne s'agit pas de vouloir coller à tout prix à cela, soyez dans le discernement. C'est un tirage général. Voilà, alors vous pouvez aussi bien entendu venir vers moi donc pour un tirage personnalisé, un tirage privé par téléphone ou par Skype, par vidéo Skype si vous préférez. Donc pour cela il suffit de me joindre, de me contacter à mon adresse mail que vous trouverez en dessous de cette vidéo. Voilà, alors je vous remercie encore beaucoup pour vos likes, pour vos commentaires. Alors j'en ai pas beaucoup, donc j'aimerais bien en avoir un peu plus pour voir un petit peu, avoir un retour sur ce que je fais, pour voir si cela vous parle ou pas. Bon, si cela est conforme à ce que vous vivez ou ce que vous ressentez. C'est très très important pour moi. Merci encore aussi pour vos abonnements parce que bien entendu les abonnements sont aussi pour moi le garant de mes efforts, de mon travail. Et puis aussi bon ceux qui voudraient, donc vous pouvez aussi donc me soutenir. Donc j'ai un lien pour me faire des dons, donc il suffit d'aller tout en haut dans le menu déroulant puis d'aller dans la partie à propos, vous allez trouver donc un lien pour me faire des dons si cela, si vous avez envie, à vous de voir. En tout cas, donc je remercie énormément les personnes qui m'en ont déjà fait. Donc cela me permet donc de me renouveler, de racheter des cartes, des jeux de cartes, c'est ce que je fais, ou bien du matériel, éventuellement pour la décoration et puis le matériel que je devrais remettre un petit peu, parce que bon là j'ai un vieux téléphone, donc peut-être prendre plutôt une caméra qui serait beaucoup plus performante au niveau de la qualité de l'image, parce que bon l'image c'est pas top, le son ça va encore d'après ce que je vois, mais l'image bon ça laisse à désirer. Donc voilà, alors je vais commencer maintenant. Donc avec les deux cartes du tarot qui sont tombées toutes les deux à l'envers. On a le 5 de bâton et on a aussi des bâtons ici avec la reine de bâton. Donc on est entièrement dans les bâtons. Donc les bâtons ça va nous parler beaucoup de l'énergie, de l'enthousiasme, comment je peux dire ça, oui, de l'enthousiasme à faire les choses, d'une certaine détermination en même temps, vous voyez, c'est-à-dire que là, les bâtons, ça nous parle véritablement d'y aller, quoi, d'y aller, et d'y aller souvent avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de passion. Ça parle de passion, ça parle de, voilà, de faire les choses avec passion, ou d'être dans une passion avec quelqu'un, si ça peut parler de ça, d'être dans le désir, d'être dans la passion. Alors, bien entendu, je vous rappelle aussi que je parle souvent d'amour,
Maintenant, ça peut être aussi parfois, vous pouvez le voir comme un tirage qui peut parler de l'amitié, puisqu'on parle en quelque sorte ici, on peut parler, oui, d'une relation d'amitié aussi, et c'est à vous de voir comment vous voyez les choses. Hein. Moi, je transcris par rapport à ce que je ressens, mais il peut y avoir d'autres lectures, tout à fait, hein, c'est pas fermé. Hein. Bien entendu qu'il faut quand même que les cartes correspondent, on ne va pas s'inventer une histoire, on ne va pas s'inventer quelque chose. Hein. Les cartes, elles sont là, bon, on ne peut pas les changer. Hein. Une carte négative, comme je dis, elle sera toujours négative, une carte positive sera toujours positive, et puis une carte neutre, elle sera toujours neutre. Hein. Alors, on va voir tout de suite, donc pour le 5 de bâton, donc c'est 2 arcanes mineurs ici. Alors, je suis désolée, j'ai le hoquet. Alors, le 5 de bâton, on va mettre cette carte à l'endroit. Vous la verrez mieux déjà. Alors, à l'endroit, vous voyez, on a des personnes qui ont l'air de combattre, là, de se battre. Hein. Alors, c'est en quelque sorte ici, c'est souvent l'idée de compétition. Hein. C'est l'idée de vouloir prendre sa place, mais vous voyez, ce n'est pas forcément dans un mauvais but, en quelque sorte. Hein. C'est d'y arriver, d'être reconnu, d'arriver à quelque chose avec le 5 de bâton. Alors bien entendu, ça peut aussi parler des conflits. Hein. On a peut-être ici quelqu'un qui veut s'affirmer par rapport à quelqu'un d'autre. Ça peut parler comme ça, hein, des disputes, des querelles. Hein, mais bon, les querelles, elles viendront surtout quand la carte est retournée. Hein. Ici, c'est surtout quand la carte est à l'endroit, ça va parler plutôt de vouloir prendre sa place dans une saine compétition. Hein, voilà. Ça peut être aussi qu'on est en train un petit peu de de faire des efforts en quelque sorte. Hein, on est en train d'essayer de faire des efforts pour se dépasser, hein, de surmonter certains problèmes qu'on a ici à trouver sa place. Hein. Donc c'est une carte qui correspond souvent, non, qui correspond parfois, vous voyez, à l'idée de compétition, de concours. Ça peut être un étudiant qui cherche à tout prix à arriver à réussir ses examens, par exemple. Hein. Ça peut être ça. Hein. Alors, à l'inverse, on a ici une carte où on a toujours cette notion de rivalité, plus ou moins, d'épreuve à passer, mais vous voyez, on a l'idée ici qu'on véritablement on va pas y arriver. Hein. Donc on est un petit peu, on n'y met peut-être pas les efforts non plus qu'il faudrait. Hein. On est véritablement peut-être dans un manque de confiance en soi. Hein. On a l'impression que de toute façon, à quoi ça sert que je me batte, je ne vais pas y arriver de toute façon. C'est un peu ça, on n'arrive pas à s'impliquer complètement dans quelque chose. Hein. Voilà. Donc c'est un petit peu ça, c'est mais ça peut nous parler aussi, je vous l'avais dit tout à l'heure, mais de querelles, les querelles qui ne donnent rien finalement, que bon, ça reste bon, vous voyez. Mais ça peut être aussi un conflit interne qu'on a avec soi-même, hein, comme je vous l'ai dit. Alors la reine de bâton, donc la reine de bâton, c'est une reine. Donc ça peut être une femme, mais bon, ça peut être aussi une énergie d'homme. Hein, bon, ici, bon, on a une énergie yin quand même, mais vous voyez, cette reine, bon, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. C'est quelqu'un qui a confiance en elle. Hein. Cette carte-là, c'est véritablement ça. J'ai confiance en moi, je ne doute pas de moi. C'est une femme qui, en quelque sorte, qui est beaucoup... puisqu'on est donc avec une reine qui est beaucoup dans l'empathie, hein, dans le conseil aux autres. C'est quelqu'un qui est souvent fort entouré d'ailleurs d'amis. Hein. C'est quelqu'un que tout le monde regarde. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup en même temps de charisme. C'est une carte de séduction. C'est une personne qui séduit énormément quand on la voit. Mais à tous les points de vue, hein, c'est son caractère qui séduit parce qu'elle sait ce qu'elle veut dans la vie. Hein. C'est une femme qui est souvent, qui peut être très cultivée. Hein. C'est quelqu'un qui est, oui, qui est regardé, qui est admiré, qui est, voilà, c'est véritablement quelqu'un qui a beaucoup de qualité. Hein. Quelqu'un qui a beaucoup de qualité, qui ne doute pas d'elle-même ou de lui-même, si c'est un homme. Hein. Voilà. Alors, à l'envers, on va avoir plutôt l'inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui cruellement manque de confiance en lui, vous voyez, qui
qui ne se met pas en avant, peut-être, qui n'arrive pas à se penser aimable. Hein. Donc on a peut-être ici, oui, un manque de confiance en soi, un problème avec son estime de soi-même. Hein. Voilà, ça peut parler de quelqu'un qui est profondément timide aussi, ça peut être ça. Ça peut être quelqu'un de renfermé, ça peut être quelqu'un qui ne croit pas à son charisme, à son pouvoir de séduction. Voilà, c'est ça. Hein. Alors, on va regarder un petit peu. Donc, ces deux cartes, elles me semblent très bien coexister. Bon, pas seulement parce que c'est des bâtons, déjà par rapport à ça, par rapport à cette énergie de j'y vais, je crois en moi. Hein. Ici, on a une énergie assez contraire quand même. Mais c'est aussi, bon, au niveau du sens, elles sont très... elles vont bien ensemble, quoi, ces deux cartes-là, à l'envers, comme ça. Hein. Alors, ici, ben, on voit une personne qui... alors, c'est l'idée qu'on est pris, peut-être, on parlait tout à l'heure de conflit mental, de dualité, hein, en soi-même. Hein. On est peut-être pris ici, vous voyez, pour moi, souvent, ça me parle des circonvolutions du cerveau. En quelque sorte, quelqu'un qui est en dualité, c'est-à-dire que peut-être que cette personne, elle doit retrouver quelqu'un. Ici, on a quelqu'un, vous voyez, qui attend, là. Hein. Et peut-être que c'est cette personne-là aussi qui attend, qui ne sait pas si elle doit se mettre en marche. Vous voyez, c'est un petit peu complexe ici parce qu'on voit une personne qui est prise dans ce labyrinthe, donc qui est sous l'emprise, alors sous l'emprise, je pense, de ses peurs. Hein. Je pense que c'est ça ici qu'on voit, on n'ose pas se lancer, hein, c'est ça. Donc c'est peut-être ici cette personne-là, vous voyez, qui doit bouger, mais qui ne bouge pas, hein, qui doit peut-être... faire des efforts ici qui n'en fait pas. Hein. On est dans un conflit mental, je pense, ici, une dualité. Ce que je ressens beaucoup, hein, parce qu'on a un manque de confiance en soi. Hein. Alors, la lune, eh bien, ça va justement bien avec aussi cela. La lune, ça nous parle bien entendu d'introspection, hein, mais ça nous parle aussi beaucoup du yin. Hein. Vous savez que la lune, elle est liée au yin. Et le yin, c'est les émotions, les sentiments. Souvent des émotions, des sentiments exacerbés d'ailleurs. Hein. Et donc, on est en quelque sorte en prise avec ces émotions. Ici, on a énormément d'émotions qui nous submergent. Hein. Alors, c'est une carte qui parle aussi des rêves, des rêves, mais qui souvent deviennent des illusions parce qu'on est perdu. On est perdu dans des... on est en train de, en quelque sorte, de parfois broyer du noir. Parfois, vous voyez, on n'est pas toujours bien avec cette carte-là. Hein. C'est une carte qui parle d'introspection, bien entendu, mais on fait remonter à la surface des choses qui ne sont pas toujours agréables à regarder. Et en quelque sorte, c'est peut-être aussi la carte des peurs. Hein. C'est la carte souvent des peurs. Hein. Et on voit que cette personne, elle a peur de se lancer. Je vous l'ai dit, hein, avec cette carte-là. On n'y met pas les efforts nécessaires. Hein. Et cette carte-là aussi, elle peut nous parler de beaucoup d'intuition. On a peut-être ici quelqu'un qui sait qu'il doit y aller. Il sent profondément qu'il doit, parce qu'il y a le bateau qui parle de départ, hein, qui parle de rêve aussi. Donc on ressent qu'on a, depuis longtemps, on rêve de quelque chose. Mais par moments, on se dit, est-ce que je me fais pas des illusions? C'est ça. Hein, c'est une carte très ambivalente, la lune. Hein. Elle n'est pas toujours facile d'ailleurs à comprendre. Selon le contexte, elle va changer. Mais là, je sens quelqu'un, on l'a déjà vu avec ces cartes-là, quelqu'un qui peut-être rêve de faire quelque chose, on veut s'impliquer, mais on n'y arrive pas tout à fait, parce qu'on a un manque de confiance en soi, vous voyez. On a du mal à surmonter ses peurs, j'ai l'impression. Hein. Ça parle beaucoup des peurs aussi, la lune. Hein. Mais on doit aller, vous voyez, avec le bateau, c'est quelque chose qui prend du temps. Et c'est ce qu'on voit, hein, c'est quelqu'un qui va prendre du temps peut-être à revenir vers quelqu'un d'autre, puisque on avait cette impression ici de vouloir retrouver quelqu'un. Hein. Ici, on va y mettre du temps parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas trop comment faire. Hein. Je pense qu'on a un manque de confiance en soi. Hein. Et vous voyez, ça nous semble une montagne à traverser ici. Hein. On a la montagne dans le jeu, elle parle d'empêchement, elle parle d'obstacles. Hein. Donc on a véritablement, même si
On veut aller peut-être vers la personne de ses rêves ici, hein, puisque ça parle, le bateau ici, c'est un bateau imaginaire. On veut aller vers cette personne, mais on sait que ça va nous prendre du temps parce que, eh bien, on a du mal à se lancer, hein, tout simplement. Hein. On a du mal à se lancer, on s'en fait toute une montagne. Hein. Mais on a l'impression, vous voyez, ici on a la boussole. On a l'impression qu'on sait que c'est notre direction. Hein. On est comme guidé. On est comme guidé vers cette personne. Hein. Oui, c'est la direction qu'on doit suivre. Hein. Et on le sait. Je pense qu'ici on a beaucoup d'intuition. On sait qu'il y a quelque chose ici d'assez mystérieux. Hein. On sait qu'on doit aller vers une personne, mais on n'y arrive pas parce qu'on a des moments où on a peur, on a des doutes, des incertitudes par rapport à soi-même. Hein. C'est quelqu'un ici qui manque de confiance en lui. Hein. Alors, ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Hein. C'est à vous de voir, là. Hein. Alors, pourquoi on doit aller vers quoi, en quelque sorte, ici? On doit reprendre le contact, ici. On doit arriver à communiquer. Hein. On a véritablement, ici, quelqu'un qui rêve de communiquer avec quelqu'un d'autre, qui meurt comment dire, qui meurt d'envie de communiquer avec une personne qu'il ressent véritablement, comment dire, comme quelqu'un vers qui il doit aller. Hein. On est guidé vers cette personne. Alors, pourquoi on se sent guidé, je ne peux pas vous le dire. Bon, c'est une relation très forte ici, j'ai l'impression. Hein. On sait que c'est cette personne, qu'on doit aller vers cette personne. Hein. On a du mal à le faire. Hein. Alors ici, bah, c'est l'idée en quelque sorte. Alors, on peut vouloir dire à cette personne qu'on va rester avec elle. Hein. Peut-être que si on s'ouvre à cette personne, ça va être pour lui dire que, bon, on a toujours pensé à elle. Hein. C'est une carte ici de stabilité, de fidélité. On a toujours pensé à cette personne, mais en même temps, c'est peut-être aussi qu'on voudrait s'engager réellement avec elle. Hein. Mais maintenant, on peut se dire aussi que là, bon, ici, on voit qu'on veut s'ouvrir à cette personne, on sent qu'on est guidé pour cela, vers cela plutôt, mais on a du mal à, vous voyez, à lever l'ancre. On a un bateau ici, hein, mais le bateau ici, il est en quelque sorte bien ancré. Hein, vous voyez, c'est pour ça qu'on va avoir du mal à y aller. Là, c'est l'ancre, hein, donc on est accroché à son rocher en quelque sorte. Pour l'instant, on a du mal à bouger. Hein. C'est très très imagé ici, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Alors ici, donc, on a quelqu'un qui se questionne beaucoup. Bah, ça correspond bien à la Lune. Hein. On est dans l'introspection, on est dans le raisonnement, on est dans j'y regarde à deux fois. Voilà, c'est quelqu'un qui est très très hésitant, qui remet peut-être toujours au lendemain. Vous voyez, un jour c'est je vais le faire, un autre jour c'est ben non, j'y vais pas parce que je le sens pas. J'ai beaucoup de doutes aussi avec la Lune. Hein. J'ai beaucoup, même si je sens très très fort que je dois y aller, mais j'ai aussi des moments de... Vous voyez, la Lune, c'est la versatilité, hein, c'est l'instabilité, c'est aussi être lunatique. On dit bien être lunatique, hein, donc ça veut dire, un jour, eh ben, je pense blanc, un autre jour, je pense noir. Hein. Et là, on est en quelque sorte, eh ben oui, on analyse les choses, on passe du temps à se poser des questions, et c'est carrément par rapport à cet immobilisme, hein. On est carrément pris là dans le labyrinthe de ces peurs, hein, j'y vais pas, je sais que je dois y aller, je sens que c'est quelque chose, cette personne elle m'attire irrésistiblement, mais hein, c'est pas simple. On sait que là, eh ben, on a des choses à dire. Hein. Je pense qu'on a une communication on pense depuis longtemps à cela, à reprendre contact, parce qu'on a des choses importantes à dire. C'est peut-être les choses importantes à dire, c'est peut-être qu'on veut, comme je vous ai dit, d'un engagement solide ici. Hein. Vous voyez, donc c'est pas facile. Peut-être que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Et qui a peut-être peur aussi, puisqu'il a un manque de confiance en lui qu'on voit là, peut-être peur d'être rejeté. On a peut-être quelqu'un qui a une peur du rejet, qui se sent pas assez beau ou assez bien pour vous. Enfin, je dis pour vous, si c'est quelqu'un
qui est en face de vous, hein. Mais ça peut être vous aussi qui avez cette énergie-là, hein. Quelqu'un qui doute beaucoup de lui-même, hein. Il y a peut-être aussi des différences entre vous, donc cette personne ou bien vous, si cela vous représente, eh bien, vous vous dites, bah non, ça va pas marcher, on peut se dire ça aussi, hein. Donc, c'est quelqu'un qui est tiraillé ici, c'est pas facile, hein. Alors, on a donc l'horloge, on a les chemins et on a l'encre. Alors ici, l'horloge, on peut le voir de deux façons. Soit on nous dit que ça fait longtemps, hein, ça fait trop longtemps que ça dure. Alors peut-être qu'il est temps aussi de y aller, hein, voyez, parce que ça fait trop longtemps qu'on recule la décision, hein. Ici, c'est la décision. La décision, hein. On doit prendre une de ces deux portes, laquelle, bon, c'est en quelque sorte, bah, j'y vais ou j'y vais pas, hein, c'est ça. Est-ce que je me lance? Est-ce que je reste dans l'immobilisme, hein? C'est ce qu'on voit là. Est-ce que je lève l'encre ou est-ce que est-ce que je lève l'encre ou est-ce que je laisse l'encre comme ça, hein? Et en même temps, bon, comme je vous ai dit, c'est aussi, je pense, une décision d'engagement ici, hein. On sait qu'on est cette personne, on n'arrête pas d'y penser. On peut se dire aussi que l'encre, elle représente des idées obsessionnelles, hein. C'est-à-dire le souvenir de cette personne, eh bien, il est toujours présent. Il est toujours présent en nous, on ne l'oublie pas, hein. On a toujours été en quelque sorte fidèle à cette personne en pensée, alors peut-être aussi en action, mais bon, déjà en pensée, hein. Et ici, il va falloir prendre une décision. On ne peut pas rester longtemps comme ça, en sachant qu'on est fortement guidé pour aller reprendre contact, hein. On le sent qu'on est... c'est l'intuition qui parle ici. On a quelque chose d'assez mystérieux, hein, un lien qui est très fort, qui est plus fort que nous, hein. Voilà, donc je pense qu'on ne va pas pouvoir tenir longtemps. Alors maintenant, les cartes verticalement, vous savez que je fais dans les deux sens, hein. Ici, on a une personne, oui, qui est en train, en quelque sorte, qui est beaucoup dans la réflexion, ici, on le voit, hein. C'est quelqu'un qui est instable, hein, qui est... vous voyez, on y regarde à plusieurs fois, j'y vais pas. Mais je sens que je suis quand même poussée vers cette personne. Il va falloir ici que je me décide. Il est l'heure, hein. J'ai trop attendu. Voilà ce qu'on nous dit là, hein. Puis on nous dit aussi qu'on est confronté à ces peurs, hein, je vous l'ai dit, hein. C'est ça qui empêche de bouger, en fait, c'est les peurs. C'est les peurs, c'est le manque de confiance en soi, hein. Le fait qu'on se dise aussi qu'on ne va pas y arriver, hein. C'est ça ici. On a, comment dire, on ne s'implique pas parce que c'est comme si là, on se dit que c'est comment on dit ça, c'est l'échec d'avance. Enfin, vous voyez, on ne s'implique pas ici. On veut en quelque sorte trouver sa place avec cette personne, mais on n'y arrive pas, on ne s'implique pas assez parce qu'on a un manque de confiance en soi, hein. On ne fait pas les efforts qu'il faudrait. Alors, ici, on a donc le bateau, on a le labyrinthe, pardon, et on a les chemins. J'ai du mal parce que ici, vous voyez, les chemins, c'est un escalier. J'ai toujours envie de dire l'escalier, mais bon. C'est les chemins, ils sont représentés comme ça. Normalement, ils sont représentés par un croisement de chemins, justement, hein. Comme quand on dit on est au carrefour de sa vie, bon, c'est ça, hein. Donc là, ici, on a, avec cette carte-là, je vous l'ai dit, on a un rêve à réaliser ici, hein. C'est quelque chose qui nous inspire, hein. C'est, vous voyez, ce bateau, il me parle souvent des, vous voyez, les bateaux au moment des grandes découvertes, tout ça. Bon, c'était tout un rêve, hein. Donc, ça me parle comme ça, parce que là, c'est une caravelle, hein, si je ne me trompe pas, hein. C'est la caravelle, style Christophe Colomb, hein. Ici, on veut aller vers ses rêves, mais on a des efforts à faire, des peurs à surmonter, ici des obstacles à surmonter, mais des peurs qu'on se crée soi-même. C'est un petit peu les croyances limitantes. On n'a pas le 8 on n'a pas le 8 d'épée ici, hein, mais c'est un petit peu ça, hein, c'est
on a du mal à surmonter ses peurs, hein, à se lancer, même si on sait que on va vers la personne de ses rêves. C'est la personne qui nous convient ici, hein, c'est la personne de notre vie, hein, c'est la femme ou l'homme de notre vie. Hein. On veut aller vers cela, mais regardez, on tourne en rond. Hein, on tourne en rond. Hein, et on sait qu'on a une décision à prendre là. Hein. Donc c'est en ce moment, c'est le statu quo. Hein, c'est qu'est-ce que je fais Par contre, ici, on a quelque chose de beaucoup plus positif. Hein. Ici, on nous dit qu'on est guidé. Hein. On sent qu'on est guidé. On va suivre cette boussole pour moi. Hein, pour aller recontacter cette personne, pour lui parler. Hein. Mais on sent qu'on est à deux doigts ici de lever l'ancre. D'accord, hein. C'est peut-être déjà, comme je vous ai dit, lui parler de qu'on veut une stabilité avec elle, hein, ou avec lui. Mais c'est aussi ici, j'ai l'impression qu'on est poussé à lever l'ancre, hein, à le faire. Parce qu'on a cette carte-là, vous voyez. Alors voilà, donc vous voyez quelqu'un qui ici, qui, si on regarde la diagonale, bah, il est beaucoup dans ses peurs, hein, dans ses peurs, on s'enferme là-dedans, et puis bon, j'y vais pas, je lève l'ancre ou pas, hein. Mais c'est aussi qu'on demeure là-dedans pendant longtemps. Vous voyez, c'est qu'on est accroché à cela, à cette situation de peur, on y est accroché. Les cartes, elles sont très parlantes. Hein. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur, l'oracle des miroirs, pardon, pour compléter le jeu. Alors, comme je l'ai dit, ça peut vous parler de vous, mais ça peut parler d'une personne en face. Hein. Beaucoup de peur ici. Hein. C'est la carte... beaucoup de peur et en même temps beaucoup de d'intuition. Hein. On sent qu'on doit faire cela. Hein. Ces deux cartes, elles sont vraiment fortes. Hein. On est poussé, on est guidé, on est poussé vers cette direction, dans cette direction. Hein. Mais c'est en quelque sorte quelqu'un qui est en conflit mental, qui est en dualité mentale. C'est ça, c'est quelqu'un qui est très versatile. J'y vais pas, je le fais ou je le fais pas. Bon, c'est pas simple, là. Alors, je vais donc couper le jeu et puis je vais donc recouvrir avec les cartes. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici, mes guides? Qu'est-ce que vous allez me donner comme carte? Alors, on a l'amitié, ouais. Alors, l'amitié, alors vous allez me dire, ça parle d'une amitié, peut-être, hein, mais moi, je ressens aussi, ça peut parler d'un amour très, très fort. Hein. On est poussé vers une personne. Alors, si c'est pas un ami ou une amie, hein, c'est un lien véritablement indéfectible. Hein, c'est, vous voyez, un véritable ami, ben, ça dure toute une vie. Hein. C'est un lien très fort, un lien qui parle, qui est... je vous ai dit avec déjà avec ça, vous voyez, je vous ai dit on pense toujours à cette personne, on lui est fidèle en pensée. On n'arrête pas de penser à cette personne, ça ne nous sort pas de la tête. Hein. Et donc on a ici un lien très fort. Hein. On sait qu'on a un lien très fort avec cette personne, que peut-être on peut tout à fait lui faire confiance, on peut se reposer, on va le prendre peut-être négativement, enfin vous voyez ce que je veux dire, oui, on peut faire confiance entièrement à cette personne, c'est une personne qui nous sera toujours fidèle, qui nous est indispensable dans notre vie même, je pense. Hein. Alors, ici on a le bouclier, regardez, c'est exactement ça, hein, c'est une personne qui se protège. Le bouclier, l'hérédité, on a la clairvoyance, vous voyez, les intuitions, ça revient. Je vous ai dit qu'il y a une relation ici très forte, hein.
je le ressentais. La projection, cette carte, elle est tout à fait bienvenue là. Hein. Amitié, sexualité, ouais, ben là aussi, vous voyez, c'est fou, hein. La séparation, l'examen, ça aussi, c'est fou parce que là, je vous ai parlé d'examen. Hein. Et on a la parole. Ben, qu'est-ce que vous voulez? Les cartes, elles correspondent tout à fait au tirage. C'est incroyable, hein. Ben oui, hein, j'ai rien à dire là parce que c'est tout à fait ce que je vous ai dit pratiquement. C'est fou. On a une personne, bien entendu, qui se protège, qui a peur, je vous l'ai dit, qui est dans ses angoisses, mais des angoisses qu'elle crée elle-même, parce que les peurs, c'est souvent ça. Hein. Bien entendu, parfois, on a des peurs qui correspondent à des pressentiments, par exemple, qui nous font sentir qu'on va être en danger, puis on va s'éloigner parce qu'on le sent. Quelquefois, ce sont des pressentiments qui vont nous aider à nous maintenir en vie, hein, ou bien qui vont, oui, qui vont nous servir comme cela, mais parfois on a souvent aussi des peurs irraisonnées, hein, des peurs irraisonnées, surtout au niveau de l'amour. On se fait beaucoup de peurs parfois, hein, qui n'ont pas lieu d'être parce qu'on a vécu des relations avant cela, hein, qui nous ont marqués, qui nous ont fait mal. Et c'est pour ça qu'on se protège, ce qui est normal. Hein. Quelque part, c'est normal, mais l'un n'est pas l'autre. Hein. Alors, bouclier, donc... alors, hérédité, regardez. Hérédité, clairvoyance. C'est exactement ce que je vous ai dit. On a quelqu'un ici avec... C'est la lune. Hein. On revoit ici la lune, hein, vous voyez. On a la clairvoyance, eh bien oui, on est véritablement ici... on voit clair. On voit clair. On sait que c'est cette personne-là et pas une autre. Hein. C'est une personne qui nous est peut-être destinée. On a cette carte de l'hérédité qui nous parle véritablement d'un pont entre le ciel et la terre, hein, qui est matérialisé par cet arbre de vie. Hein. On est véritablement ici dans quelque chose de profond, d'un lien profond, hein, on le ressent. Mais en même temps, je pense qu'on a peur de ce lien. C'est bizarre ce que je vous dis là. Hein. Mais on s'en protège ici. Hein. On se protège de ce lien, on a peur d'aimer. J'ai l'impression que personne, c'est bizarre, mais personne qui a peur d'aimer, hein, mais qui sait qu'il doit aller vers cette personne. Parce que c'est la personne qui lui est destinée. Alors peut-être un lien d'âme ici, je ne sais pas. C'est quelque chose de profond. Hein. Voilà. Mais on s'en protège. On se protège de cela, vous voyez, c'est fou. Hein. Parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas... J'ai l'impression que c'est une personne qui ne se sent pas... peut-être au niveau de... qui n'assume pas... qui a peur d'aimer, oui, parce que cette personne, elle n'a pas assez confiance en elle. C'est ça, ça revient à dire cela, hein, parce que elle se dit, ben non, mais moi, je suis, par exemple, je suis un minable, je vais pas savoir aimer cette personne, elle est beaucoup mieux que moi. Hein. C'est un petit peu ce qu'on ressent ici avec la reine de bâton, c'est peut-être aussi la personne en face qui a trop de charisme et qui nous fait fuir. Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. On ressent cette attraction. Alors, ici, donc, on a la projection. Vous voyez? Alors, la projection, ça veut dire, regardez, cette personne, elle regarde dans le miroir. Est-ce que je suis assez bien pour elle? C'est en quelque sorte ça. Hein. Est-ce que je suis assez bien pour elle? Est-ce que je vais savoir l'aimer? Cette personne, elle mérite peut-être quelqu'un de mieux. Je suis peut-être pas, vous voyez, j'y vais pas en même temps, je me projette, j'y vais ou j'y vais pas. Et puis, regardez, c'est très étrange, il y a la lune encore qui revient. Hein. La versatilité de la personne, il y a la lune qui est coupée en deux, je vous signale. Hein. Vous voyez, les parts sombres et les parts plus lumineuses de l'individu. Donc, en quelque sorte, ben, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Même si on sait que ce lien, je vous l'ai dit, avec l'amitié, c'est un lien qui pourrait durer toute une vie. Hein. On le sait. On sait que cet amour, il est énorme. Hein. On ressent un amour extraordinaire pour cette personne-là. Et en même temps, vous voyez, alors, vous allez me dire, la sexualité, qu'est-ce qu'elle vient à faire là? C'est simplement l'idée pour moi ici, hein, qu'on a cette personne dans la peau. Hein. Alors, bien entendu, on a peut-être envie de rapport physique avec cette personne-là. Hein, bon. Mais c'est l'idée que cette personne, on l'a véritablement dans le cœur et dans le corps. C'est ça, hein, c'est un amour complet. C'est quelqu'un, oui, qu'on a dans la peau, on n'arrive pas
à l'oublier. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On n'arrive pas à oublier cette personne et c'est normal puisque c'est la personne qui, ici, on peut se dire c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, j'en sais rien. Vous voyez, c'est ça ce que je vois. Et on le sait. On le sait. Le problème, c'est qu'on le sait. Hein. Alors, séparation, examen, parole. Alors, vous voyez, il y a une séparation ici. Hein. Il y a eu un clash entre ces deux personnes-là. Hein. Et ici, en quelque sorte, ici, on est en train d'examiner. Alors, à moins qu'on soit peut-être aussi dans un couple et qu'on doive se séparer pour rejoindre cette autre personne. Possible aussi, hein, parce qu'on a l'examen et la parole. Donc ici, on peut lire de deux façons. Alors, peut-être qu'ici, ben oui, c'est une séparation qui nous a marqué, vous voyez, et on est en train de se poser la question, comme on a dit tout à l'heure, c'est tout à fait ça. Hein. C'est exactement la même carte que là. Je vous ai parlé d'examen. Hein, on doit, pour réussir un examen, on doit passer des épreuves. Ben là, les épreuves, c'est de surmonter ses peurs, d'arriver en quelque sorte à se redonner toute confiance en soi, hein, pour prendre la parole, parce qu'on a envie de parler à cette personne, on a envie de lui dire certainement qu'on l'aime, et peut-être même on veut un engagement. On veut, je pense ici, avec, je vous ai dit, avec la... On veut arriver à une stabilité ensemble, même si on s'est séparés. Alors, il y a peut-être eu des histoires auparavant. Peut-être que là, ici, eh bien, on n'arrivait pas à prendre sa place dans la relation. Vous voyez, on a essayé, mais maintenant, on est comme ça, on n'y arrive plus. On se dit, bah non, j'ai pas ma place dans cette relation. Ou alors, on a toujours pensé cela. On n'est jamais arrivé à trouver sa place parce que on a un manque de confiance en soi. On a peut-être la peur d'être rejeté. On a peut-être des différences. Hein, peut-être qu'on a une différence, par exemple, de culture. On a peut-être une différence d'âge. On a peut-être des différences et qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas. On se dit, bah non, on ne va pas y arriver. Hein. Cette personne, elle est trop bien pour moi. Bon, voilà. Donc, il y a ici l'idée de l'examen, c'est-à-dire pour arriver à ses fins, eh ben, il va falloir affronter ses peurs, tout simplement. Y aller. Il y a des épreuves à passer, forcément. On n'a pas tout comme ça dans le bec. Hein, on n'a pas tout qui nous tombe du ciel. Hein. Dans la vie, il faut faire toujours des efforts, ça c'est sûr. Hein, bon. Pour tout, hein, pour le travail, pour tout. Hein, pour les relations amicales, les relations sentimentales, pour tout. Mais ici, on a peut-être aussi l'idée que on va être mise en examen aussi. Vous voyez ? C'est ça aussi peut-être. Hein. On va être mise en examen, mais je ne pensais pas par rapport à ce qu'on va dire. C'est pas non plus peut-être on tourne les choses dans notre bouche plusieurs fois là. Qu'est-ce que je vais lui dire? Comment je vais arriver à la convaincre? C'est ça aussi. Vous voyez, les cartes elles sont très riches. Hein. Et si j'y arrive pas, ben, on risque de peut-être de tomber à la case 0. Et ben la séparation qui revient. Ça me fait rire, mais vous voyez, c'est fou les cartes. Hein. Mais en même temps, peut-être qu'ici, bon, on examine, on doit parler à quelqu'un pour se séparer, pour être avec cette personne-là. Donc, ouais, c'est fou parce que c'est très riche. Hein. Vous voyez, c'est très très riche ici. Hein. Alors, à vous de voir. Alors, c'est peut-être même les trois sens additionnés. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle Améthyste Love. C'est celui-là que je prends cette fois-ci pour changer un petit peu. Donc, c'est mon oracle sentimental. Là, j'ai un oracle qui est qui traite, comment dire, qui est applicable à beaucoup de choses. Et puis celui-là, c'est l'oracle sentimental. Hein. Je remplace donc l'oracle coup de cœur par l'oracle Améthyste Love, hein, pour changer un petit peu, pourquoi pas. Hein. Pourquoi pas, finalement. Finalement, peut-être que je rechangerai aussi le tarot. Peut-être que je rechangerai cet oracle-là. Hein. C'est bien de se renouveler de temps à autre. Hein. Alors, je vais ici donc couper et puis recouvrir le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire là? C'est intéressant, parfois le jeu il est époustouflant parce que on retombe toujours sur ses pattes, mais vous voyez, quelque chose que j'avais pas vu, à ce coup je vois autre chose. Bon, peut-être même que je vais oublier des choses que vous verrez que moi j'ai pas vu. Hein.
Mais bon, c'est tout l'art de la cartomancie, hein, c'est pour ça que c'est très intéressant. Alors, je vais retourner la carte centrale. On a la lune, la lune. Regardez, on a la lune. On est encore en train d'être, vous voyez, dans les peurs, dans l'incertitude. Alors, on nous dit être à l'écoute de soi. Alors, on parle de spiritualité, d'intuition. Donc, on a peut-être un lien très spirituel. Hein. L'intuition qui revient, bon, vous voyez, c'est fantastique parce que cette carte-là, elle résume tout le jeu. C'est en quelque sorte, j'ai une intuition, j'ai l'intuition que c'est cette personne-là et pas une autre. Oui, mais qu'est-ce que j'ai comme peur? C'est ça résume tout ici. Hein. Donc, la versatilité, l'instabilité, j'y vais pas, on procrastine. C'est dingue, mais c'est fou. C'est vraiment fou ici, mes guides. Ouais, ça, j'en reviens pas. Je t'aime. Ah, un beau message. Les épreuves. Je vous ai parlé des épreuves. Ah oui, il y a des épreuves à passer. Hein. Ça ne va pas arriver comme ça. Il y a des efforts à faire. Hein. Ici, on a l'invitation. Hein. Alors, là, on a la pause. Ben oui. La pause, forcément. Bon, oui, on sait qu'on... C'est pas un arrêt complet. On sait qu'on doit repartir. Hein. Je rigole, mais excusez-moi. Mais bon. La sagesse, le bon raisonnement. Ah oui, ben ça... Si on a la spiritualité, bon, ben... là, c'est une carte assez intéressante. Hein. Alors, la rencontre, vous voyez, c'est super. La rencontre, qu'est-ce qu'on a? La femme, alors peut-être vous, on parle de consultante, mais ça peut être aussi la femme qui est en face de vous, si vous êtes un homme, ou si vous êtes... Ça peut être deux femmes, deux hommes, hein, après tout, il n'y a pas de problème. Hein. Et puis, tiens, le grand-père, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? Bon, on va voir, hein. Le grand-père, oui, je peux le voir de différentes façons. Alors, bah, cette personne, elle est sûre qu'elle vous aime. Ou c'est vous qui aimez cette personne, peu importe. Bon, je vais parler comme si c'était lui qui revenait vers vous, mais bon, vous pouvez changer complètement l'histoire. Donc, cette personne, elle vous dit « je t'aime hein, ». Je t'aime, elle est sûre de ses sentiments. Et c'est ce qu'elle a envie de faire en même temps. Hein. Peut-être qu'elle ne s'est pas encore déclarée, peut-être que vous ne savez pas que cette personne vous aime ou qu'elle vous aime toujours. Hein, c'est peut-être plutôt ça, puisque s'il y a eu une séparation, peut-être vous avez été ensemble, mais cette personne ici, elle a envie de vous redire ses sentiments parce qu'elle veut dire en quelque sorte, bah, tu sais, je t'ai pas oublié, hein, avec tous ces mois ou toutes ces années passées, tu es resté dans mon cœur, je sais que tu es la personne qui m'est destinée, je n'ai aucun doute et je t'aime. Hein. Mais voilà, on a un cœur ici qui bat, mais un cœur qui est en labyrinthe. Regardez, le labyrinthe. Je ris, mais bon. Vous voyez, il y a, entre guillemets, un fossé qu'on doit combler ici, dans ce cœur. Hein. On a des difficultés. On nous dit, la foi soulève des montagnes. Bon, ça c'est très bien, parce que, bon, j'ai l'impression qu'on va peut-être reprendre confiance en soi ici, hein, qu'on va savoir quitter ce labyrinthe mental, puis on va savoir, excusez-moi, on va savoir ici, ben, avancer vers l'autre, hein, hein. Je pense, parce que ici les cartes elles sont quand même très positives. Hein. Je ne vais pas vous le cacher que pour moi c'est une réussite ici. Hein. On a quand même une invitation est à venir. Hein. L'invitation, bah oui, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Pourquoi on parle d'invitation? Bah, c'est pour se revoir. Hein. Quand on invite quelqu'un, c'est pour se voir. Bon, donc il va vous envoyer peut-être pas une lettre, hein, mais un SMS ou un mail en vous disant, écoute. Ou alors ça peut peut-être être par téléphone, hein, mais pourquoi pas. Bon. Et là, on voit beaucoup de courriers écrits, donc c'est plus probable que ce soit un SMS ou un mail, hein, pour vous dire que qu'il tient toujours à vous et que il veut vous revoir. Hein. Mais bien entendu, on est dans la pause là. Hein. On sait bien que l'histoire elle n'est pas arrêtée, qu'on va repartir, comme j'ai dit. Temps d'arrêt, interruption temporaire. Oui, mais j'ai l'impression que ça fait déjà longtemps. On a quand même eu la carte de l'horloge là. Hein. Il serait temps de se décider. Hein. On est en pause. Bon, en tout cas, on est en pause. Bon, c'est pas, ça veut dire que ça va repartir. L'histoire, elle va repartir. Hein.
Alors, la lune et la sagesse. Alors, moi, j'ai l'impression ici, vous voyez, la lune, bon, bien entendu, comme je vous l'ai dit, c'est l'intuition, c'est la spiritualité, c'est d'être à l'écoute de soi, comme on dit. Mais c'est en même temps que la sagesse, bon raisonnement. On va se raisonner, on va raisonner nos peurs. Hein. On va se dire, mais arrête, tu te fais, comment on dit ça, des films, tu te prends la tête pour rien. Cette personne, tu la sens véritablement, il y a peut-être quelqu'un, cette personne, elle a peut-être des signes de l'univers hein, qui lui montrent que c'est la bonne personne. On est peut-être dans un lien d'âme, hein. Bon, on n'en parle pas véritablement, mais pourquoi pas hein. Ici, c'est possible. Donc, on va être véritablement dans le bon raisonnement, on va savoir se raisonner par rapport à ses peurs, on va savoir se lancer. On va savoir se lancer et reprendre confiance en soi. Arrêter de se dire que c'est des illusions et c'est un rêve qui va devenir réalité. Hein. C'est ce qu'on voit ici. Rencontre. Une nouvelle personne arrive. Donc, bien entendu, ça peut nous parler de rencontre, mais là, c'est dans le contexte, on sent bien que c'est on va se retrouver. Et là, vous voyez, on a aussi les colombes qui nous parlent de faire la paix. Hein. La paix, mais si c'est aussi... n'oubliez pas que les colombes, ça signifie aussi l'âme. Hein. On a peut-être un lien d'âme, comme je vous ai dit. Hein. Ici, deux âmes qui se retrouvent. Hein. Ici, vous voyez, ou une âme scindée en deux si on est en flamme jumelle. Mais bon, c'est l'âme, hein, ici. Donc, vous voyez, et les colombes, ça parle aussi de quoi? Ben, de l'amour. Hein. Donc, on a tout ça. Hein. Alors, on vous dit 3 mois, donc c'est peut-être dans l'espace de 3 mois que votre autre, eh bien, il va se manifester à vous. Vous allez le revoir. Hein. Alors, cette femme, ça peut être lui. Enfin, ça peut être, je veux dire, ça peut être... Je suis en train de parler de quelqu'un qui revient, hein, là, donc c'est peut-être cette personne qui revient, mais ça peut être aussi vous en face. Hein. Ça dépend qui est qui. Hein. À vous de voir. Hein. Peut-être que c'est vous, on parle de consultante. Bon, peut-être que c'est vous. Mais peut-être que je prends le deuxième sens, c'est femme. Hein. Non, c'est peu importe si c'est le consultant ou la consultante. Hein, bon. C'est l'un ou l'autre. Hein. On peut... Mais en tout cas, ça parle d'une femme ici. Hein. Voilà. Et ici, le grand-père, eh bien, le grand-père, qu'est-ce qu'il vient faire là? Eh bien, alors, soit il y a plusieurs cas de figure, hein, soit c'est quelqu'un qui vous protège de là-haut, bien qu'on n'ait pas eu la carte de la protection, donc un grand-père qui vous protège, soit cet homme, dans l'histoire s'il y a un homme, hein, ici c'est un grand-père, donc peut-être que vous êtes d'un certain âge, hein, c'est pas à exclure, hein, peut-être que vous allez le reconnaître, vous allez vous dire, bah oui c'est lui, il est grand-père, bon. Vous êtes peut-être grand-mère aussi, hein. Vous savez, l'amour, c'est à tout âge. Hein. Donc, c'est peut-être ça. Hein. Ou c'est peut-être que, vous voyez, le temps a passé, ben, vous avez vieilli, et puis, bon, il serait peut-être temps de se bouger. Peut-être que ça nous dit ça aussi, hein, que le temps, il passe, et puis, bon... Et puis, qu'est-ce que j'allais dire encore Non, ben, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Voilà, donc c'est à vous de voir... Ah oui, non, je voulais dire aussi la sagesse. Alors, le grand-père, vous savez qu'on dit comment dire, que les vieux, en quelque sorte, sont synonymes de sagesse. Donc, c'est encore peut-être ici l'image de la sagesse. Hein. On vous l'a dit déjà là. Hein. Donc, en quelque sorte, cet homme, si je pense que c'est un homme ici, hein, il revient vers vous parce qu'il a beaucoup... C'est quelqu'un qui avait beaucoup de peur, mais qui maintenant qui dépasse ses peurs, qui est dans la sagesse, hein, dans la sagesse de la personne âgée, hein, du vieillard. Voilà, ça peut être simplement une carte de sagesse. Il arrive à s'écouter maintenant, à écouter son cœur, surtout là. Hein, le cœur, il est là, hein, et à laisser ses peurs de côté. Hein. On met la pause aussi sur les peurs ici. Vous voyez, ça peut être compris comme ça aussi. Hein. Je mets la pause sur les peurs, et là je suis dans la sagesse, on le dit 2 fois pratiquement. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ben oui, là il y a une personne, ben, je pense que là on peut dire 2 choses. Hein. Cette personne, eh bien, elle n'arrive pas à se dépêtrer de cette dualité, de ces contradictions. En fait, de la dualité entre ses peurs et ses désirs, c'est ça. Hein. C'est la bataille entre les peurs et les désirs ici. Hein.
qu'on voit. Et en quelque sorte, ben, cette personne, elle n'arrive pas, elle va le faire ici, on le voit qu'elle va y arriver. Hein. Elle n'arrive pas véritablement, pendant longtemps, elle n'a pas arrivé à faire les efforts nécessaires pour revenir à la communication. C'est bien qu'on parle de communication ici, hein, de se déclarer à l'autre, hein, parce qu'elle avait fondamentalement un manque de confiance en elle. Hein. C'est quelqu'un qui doutait d'elle, c'est quelqu'un qui s'est dit, de toute façon, comme je vous ai dit, je suis pas assez beau pour elle, ou bien je suis pas assez bien, peut-être que je gagne pas assez bien ma vie, peut-être que je sais pas, j'habite trop loin, peut-être que ceci, peut-être que cela, ça va pas lui plaire. Quelqu'un qui a la peur du rejet, certainement, j'ai peur, elle va me rejeter. Quelqu'un aussi qui vous voit comme une reine de bâton, qui se dit, mais cette femme, elle est trop impressionnante, elle m'impressionne. Je sens cette... Vous voyez, c'est quelqu'un qui est impressionné par vous. Il vous aime, il vous met sur un piédestal, vous êtes sa reine. Mais une reine qui est presque... qu'on ne peut pas toucher, vous voyez, qu'on ne peut pas l'approcher parce que on n'a pas le courage. Pendant longtemps, on n'a pas eu le courage d'approcher cette reine, hein, parce qu'on est soi-même aussi cette reine à l'envers, c'est-à-dire on a un problème ici d'estime de soi, on a un problème de confiance en soi, de valorisation de soi, et on a eu envie pendant longtemps de peut-être, non, je dirais pas de baisser les bras, parce que on sait on a cette, vous voyez, cette femme, je vous ai dit, la reine de bâton, elle a un charisme. On sent qu'il y a une puissance, une attraction forte envers cette personne. Donc on ne va pas arrêter le conflit. On ne va pas arrêter, non pas le conflit, mais de se battre pour elle. Hein. Mais simplement, ça nous épuise parce qu'on a des peurs. On ne sait pas, on n'a pas arrivé pendant longtemps à chasser ses peurs. Il y a un conflit mental ici. Hein. Mais on va y arriver. Hein. Ici, on peut retourner la carte, ici peut-être, hein. Même les deux. Bon, on peut retourner déjà celle-là, on va se dire. Parce que quand les cartes sont retournées, c'est parfois simplement un retard. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer. D'ailleurs, on voit que ça va se passer. Ça va réussir. Hein. Mais ici, c'est simplement, eh bien, je veux prendre ma place auprès de cette personne. Elle m'impressionne énormément. Mais je vais y arriver. Je vais me battre pour y arriver. Hein. Je vais me battre pour y arriver, pour trouver ma place. Hein. Et peut-être que là, c'est cet homme qui va maintenant avoir confiance en lui. Hein. Vous voyez, c'est peut-être lui, la reine de bâton, je vous l'ai dit. Donc, je vais apprendre à m'aimer, je vais apprendre à avoir confiance en moi. Et là, je suis sûre, je vais lui plaire. Hein. Ça va marcher. Alors voilà, ça déménage. Mais moi, les tirages sont toujours très étonnants. Enfin, je trouve. Hein. Je sais pas, enfin, je suis pas en train de me frotter la manche en disant ça, mais je veux dire, je suis étonnée parce que les cartes, c'est tout à fait cohérent. Hein. Alors, merci mes guides de me donner 2 cartes conseils ici, hein, pour les poissons qui seraient dans cette situation. Alors, je vais... Donc ici, je prends 2 cartes ici, merci. Alors, que nous dit-on? Cendrillon. La chance transformera ta vie. Saisis l'occasion. Laisse le passé derrière toi et accepte ta nature unique sans vouloir la transformer pour plaire aux autres. Qu'est-ce que je peux vous dire à ça? Hein, c'est ça. Cendrillon, vous vous rappelez Cendrillon? C'est une jeune fille pauvre. Et puis, elle a le prince en face d'elle. Alors, comment on peut s'imaginer qu'une jeune fille pauvre, elle va se marier avec le prince? Hein? Donc, il y a quand même ici l'idée dans ce conte, hein, que peu importe les différences sociales, on a peut-être ici des différences sociales, hein, peut-être, hein, qui vous séparent, vous allez y arriver. Hein? On vous dit, accepte ta nature unique, tu es comme tu es, tu n'as pas à te dévaloriser. Hein? Tu ne dois pas vouloir te transformer pour plaire aux autres. Hein. Sauf que là, on doit quand même transformer au niveau de sa confiance en soi. C'est tout simplement ça. Hein.
Tu vas avoir de la chance. Il faut saisir l'occasion, on vous le dit. Laisse le passé derrière toi. Tu t'es peut-être séparé de cette personne parce que tu as eu des peurs, que ça ne marche pas. Mais maintenant, tu oses, tu saisis une deuxième chance et ça va certainement marcher. Hein. Cendrillon va se marier avec le prince. Bon. Ici, le joueur de flûte, même si les choses, elles mettent du temps à arriver, mais on voit dans le conte aussi que ça ne se fait pas tout de suite. Hein. Bon, alors le joueur de flûte, c'est marrant parce que là, ça correspond tout à fait. Hein. Le bien attire le bien et le mal attire le mal. Cette loi est universelle. Apprends à bien la maîtriser pour être heureux. Ben oui, positiver. Hein. Le bien, c'est ici, c'est... ne soyez pas dans le négatif parce que vous allez attirer du négatif à vous. Soyez positif. Hein. Vous allez attirer du positif. Essayez de vous, pour cet homme qui revient là surtout, hein, essayez de vous, de faire de la visualisation positive, c'est-à-dire de visualiser que vous allez y arriver. Et pourquoi pas? Et c'est comme ça que les choses, elles arrivent, c'est la loi de l'attraction. Hein. Cette loi est universelle, on vous le dit. Donc attirez-vous le meilleur. Hein. Et on vous dit, apprends bien à maîtriser cette loi pour être heureux, tout simplement. Faut pas vous broyer du noir, là. Hein. Il faut y croire. Hein. Faut être plutôt soleil que lune. Hein. Plutôt yang que yin ici. Bon, alors, voilà ce que j'ai à dire, mais c'est dingue, c'est fou. Alors, je vous remercie donc pour votre fidélité à la chaîne, hein, surtout, et puis pour m'avoir regardé encore aujourd'hui. Hein. Je suis véritablement ici baba, parce que là, c'est dingue, mais bon. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. J'espère que vous allez bien. Puis, je vous dis à bientôt. Au revoir, les amis. Merci. Au revoir.